Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 8, à l'enseigne de la longue vue, deuxième partie. L'un de ceux qui se trouvaient près de la porte se dressa d'un bond et se lança à la poursuite du fuyard. Quand bien même ce serait l'amiral Hawke, il faut qu'il paie son écho, déclara Silver. Puis lâchant ma main, il ajouta. Qui as-tu dit que c'était ? Chien comment donc ? Chien noir, monsieur. Est-ce que monsieur Trelawney ne vous a pas parlé des boucaniers ? Il faisait partie de leur bande. Vraiment ? Et j'ai eu cet homme chez moi ? Ben, dépêche-toi d'aller prêter main forte à Harry. Alors c'était un de ces fichus mal à gauche, hein. Hé Morgan, est-ce que je t'ai pas vu boire avec lui ? Approche un peu. L'homme qu'il venait d'appeler Morgan, un vieux marin aux cheveux gris et au visage couleur acajou, s'avança d'un air assez penaud en roulant sa chique dans sa bouche. Dis-moi, Morgan, reprit Long John d'un ton sévère, je suppose que tu n'avais jamais vu ce chien noir auparavant. Pour sûr que non, patron, répondit l'interpellé en saluant. Tu connaissais pas son nom, bien entendu. Non, patron. Tonnerre de sort, Tom Morgan, ça vaut mieux pour toi. Si tu avais fréquenté des individus de ce genre, tu aurais jamais remis les pieds chez moi, je t'en fiche mon billet. Et qu'est-ce qu'il te racontait ? Je sais pas au juste, patron. Mais qu'est-ce que tu as donc sur les épaules, une tête ou un sacré cap de mouton ? Tu sais pas au juste, hein ? Peut-être que tu sais pas non plus à qui tu causais. Allons, de quoi bavassait-il ? De voyage ? De capitaine ? De bateau ? Vas-y, dégoise. Ben, on causait de la cale humide. De la cale humide, hein ? C'était un sujet de conversation rudement bien choisi, je t'en fiche mon billet. Allons, retourne à ta place, Tom, comme un lourdeau que tu es. Puis tandis que Morgan regagnait sa table en se dandinant, Silver me dit tout bas d'un ton confidentiel qui me parut très flatteur. C'est un bien brave homme ce Tom Morgan, mais pas très malin. Après quoi, il poursuivit à haute voix. Voyons un peu. Chien noir ? Non, ce nom ne me dit rien du tout. Pourtant j'ai comme une idée que... Mais oui, je l'ai déjà vu ce mal à gauche. Il venait souvent ici avec un mendiant aveugle, il me semble bien. Vous ne vous trompez sûrement pas. J'ai connu aussi ce mendiant. Il s'appelait Pou. C'est ça même, s'écria Silver au comble de l'agitation. Pou. Oui, c'était bien son nom. Ah, celui-là, il avait l'air d'une fameuse canaille. Si jamais on le rattrape, ton chien noir, c'est le capitaine Trelawney qui sera drôlement content. Ben court vite. Il n'y a pas beaucoup de marins qui courent aussi vite que lui. Il devrait le rattraper facilement, tonnerre de sort. Hein, il parlait de la cale humide. Je vais te l'y flanquer, moi, en cale humide. Tout en prononçant ces phrases d'un ton saccadé, il ne cessait d'aller et venir dans la salle en clopinant sur sa béquille, frappant les tables du plat de la main et manifestant une telle agitation qu'il aurait convaincu un juge de la cour d'assises de Londres ou un sergent de police de Bow Street. La présence de chiens noirs ayant réveillé tous mes soupçons, j'observai le maître Coq très attentivement. Mais il était trop fort, trop prompt et trop rusé pour moi. Lorsque les deux hommes revinrent hors d'haleine, et après avoir déclaré qu'ils avaient perdu la trace du fuyard dans la foule, ils se firent tancer vertement comme de vulgaires malfaiteurs. Je me serais porté garant de la parfaite innocence de Long John Silver. « Vois-tu, Hawkins, me dit-il, c'est une sale affaire pour un homme dans ma situation. Par exemple, le capitaine Trelawney. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense de ça ? Voilà que cet ignoble individu est assis chez moi, à boire mon rhum. Voilà que tu arrives et que tu me racontes ta petite histoire. Et voilà que je le laisse nous filer entre les doigts devant mes sacrés hublots. Alors vois-tu, Hawkins, faut que tu me défendes auprès du capitaine. Tu es qu'un petit gars, bien sûr, mais tu es malin comme un singe. J'ai vu ça dès que tu as mis les pieds dans la salle. Je te le demande, Hawkins. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ce vieux morceau de bois qui me sert de jambe ? Du temps que j'étais capitaine, je l'aurais abordé main sur main et je l'aurais lancé dans le vent en 5 secs pour sûr. Mais, à présent... Soudain, il s'interrompit et resta bouche bée comme s'il se rappelait quelque chose. « Son écho !» s'exclama-t-il. 3 tournées de rhum, 1000 sabords, voilà que j'avais oublié son écho. Là-dessus, il se laissa tomber sur un banc puis se mit à rire de si bon cœur que les larmes lui coulèrent le long des joues. Je ne pus m'empêcher de l'imiter, et nos éclats de rire firent résonner la taverne tout entière. « Ma parole, quel veau marin je fais, dit-il enfin, en s'essuyant les joues. Toi et moi,
On devrait bien s'entendre, Hawkins, car, j'en jure mes grands dieux, je ne vaux pas mieux qu'un moussaillon. Mais à présent, pars à lever l'ancre. Ça suffit comme ça. Le devoir, c'est le devoir, camarade. Je vais mettre mon vieux tricorne et puis j'irai avec toi faire mon rapport au capitaine Trelawney. Vois-tu, mon petit Hawkins, c'est très sérieux cette affaire. Et je me hasarderai pas à dire que toi et moi, on s'en soit tiré à notre honneur. Tu es bien de cet avis, n'est-ce pas? On n'a pas été malins, nous deux. Non, vraiment, pas malins. Mais tonnerre de sort, elle est bien bonne, l'histoire des 3 tournées de Rome. Sur ces mots, il se remit à rire de si bon cœur que, tout en ne jugeant pas la chose aussi plaisante que lui, je ne pus m'empêcher à nouveau de partager son hilarité. Au cours de notre petite promenade le long des quais, il se montra le plus intéressant des compagnons, me donnant tous les renseignements possibles, gréement, tonnage, nationalité, sur les navires que nous voyions, et m'expliquant ce qui se passait à bord. Celui-ci déchargeait sa cargaison, celui-là embarquait la sienne tel l'autre allait appareiller. De temps en temps, il me racontait une petite anecdote à propos de bateaux ou de marins, ou encore répétait une expression nautique jusqu'à ce que je l'ai retenue parfaitement. Je commençais à comprendre que ce serait pour moi le meilleur camarade de bord. Quand nous arrivâmes à l'auberge, nous y trouvâmes le châtelain et le docteur Livesey installés à une table, en train d'achever une pinte de bière où trempait un morceau de pain rôti, avant d'aller faire une visite d'inspection sur la goélette. Long John raconta son histoire du début à la fin avec beaucoup de verbe et d'exactitude. « C'est bien comme ça que ça s'est passé, pas vrai, Hawkins ?» demanda-t-il de temps en temps. Et chaque fois, je ne pouvais que confirmer ses dires. Ces messieurs regrettèrent que Chien Noir eût réussi à s'enfuir, mais nous fûmes tous d'accord pour conclure qu'il n'y avait rien à faire. Après avoir reçu fort ce compliment, Long John prit sa béquille et s'en alla. « Tout le monde à bord cet après-midi à 4 heures, lui cria le châtelain. « Bien, commandant, répondit le coq, qui était déjà dans le couloir. Ma foi, Trelawney, déclara le docteur Livesey, je n'ai généralement pas grande confiance dans vos découvertes, mais je dois vous avouer que ce John Silver me plaît beaucoup. C'est une vraie perfection. Et maintenant, je suppose que Jim peut nous accompagner, n'est-ce pas? Certainement. Prenez votre chapeau, Hawkins, et allons visiter la goélette.